Oui, Oui, juste une question qui a été posée. Comment les accompagnez-vous dans le temps? oui, Je ne sais pas à quel moment, je sais pas je sais pas si c'est après non, la réintégration que cette question se pose. Elle n'est pas très précise en fait. oui. Après, si tu veux développer sur ce sujet-là, je pensais que Toki avait déjà bien développé tout à l'heure, mais je t'en prie, c'est le moment, je Euh, pense. Ouais. oui. Et comment les accompagnez-vous dans le temps? En fait, c'est lorsque les enfants bénéficient d'une formation professionnelle ou aussi il y a les enfants qui sont scolarisés. En fait, les enfants, quand ils ont fini leur formation professionnelle, euh, nous, on les accompagne en fait déjà, on les aide à chercher un travail, un stage aussi, et que c'est à l'association de fournir les premiers fournitures qu'ils en ont besoin, par exemple, pour les enfants qui en font de la cuisine. Ils bénéficient d'un tablier, de tous les équipements nécessaires pour le travail et tout ça. Et s'il arrive à louer une maison, on leur donne du matelas, de la couverture, des équipements pour leur cuisine et tout ça. Et bien sûr, il y a Merci. du suivi, il y a toujours des suivis après, comment ça se passe avec le boulot, les stages et tout ça. Il y a des questions qui arrivent encore, du coup. Mhm. Donc, quel est le flux d'enfants annuel qui passe par le CHT? En gros, combien par an il y a d'enfants qui passent par le CHT? Euh, En gros, je laisse tout qui Oui, donner un chiffre exact. oui. Merci, Titou. En fait, chaque soir, il y a environ entre 15 à 20 enfants qui passent au sein du CHT. Donc, il y a les enfants qui viennent, qui font des va-et-vient. Et au total, dans une année, on a constaté une petite statistique qu'il y a environ 70 enfants à 80 enfants qui passent au sein du CHT. Donc, il y a des, comment on dit, si on peut le dire, il y a des têtes, il y a des enfants entre 70 à 80. Voilà, voilà. Merci. Merci. Encore une question. Est-ce que les enfants accrochent bien à l'activité d'agriculture bio? Souhaitent-ils se former plus pour en faire un métier, par exemple? Alors, qui va répondre à la question? Oui, qui répond? Et je peux continuer. Oui, Il y a parmi ces enfants qui ont suivi une formation agriculture bio. Donc, ils ont découvert que c'est un moyen de gagner sa vie aussi. Et ils accrochent bien à cette activité. Et il y a aussi l'accompagnement des formateurs, il y a les suivis des équipes AS, comment ça se passe dans l'activité ACRI. Et oui, je pense qu'il y a des enfants qui s'accrochent bien à l'activité agriculture. merci Toki. Oui. Une question encore. Quel est le nombre estimé, si vous le savez, d'enfants de la rue à Oh, je vais jamais arriver à le dire, Antsirabé. Un petit rabais. Désolée. Désolée. Oui. Une estimation, alors, lors de notre dernière statistique de l'année dernière, 2020, il y a environ 110 à 120 enfants que nous avons constatés
à partir de notre programme. Alors, il y a les enfants que les équipes EMA ont vus. Il y a aussi les enfants que les équipes AS. Il y a les enfants qui viennent directement au CHT. Et à partir de toutes ces données-là, on a pu constater en 2020 qu'il y a environ entre 110 à 120 enfants que nous avons constatés dans notre statistique. Alors là, du coup, c'est moi qui vais faire une remarque. Le pourcentage du coup d'enfants qui passent par le centre annuellement est très important en pourcentage par rapport au nombre d'enfants estimés dans la rue. Oui, Parce je crois que c'est un ouais. enfin le nombre, ouais, c'est un pourcentage assez important du coup. Ouais, on travaille sur le statistique Ouais. en ce dernier mois de décembre et je n'ai pas pu entre mes données Ouais. les chiffres exacts. Merci. J'ai plus de Merci. questions écrites pour l'instant. Bon, ben, on va repasser la parole à Michel. Et puis alors, je voulais vous dire, restez tous avec nous parce qu'à la fin, vous allez avoir une surprise des enfants qui ont écrit un très beau texte et qu'on va pouvoir entendre. Alors surtout, ne partez pas. Hein. Alors, avant que je ne prenne la parole, peut-être préciser les petits métiers que font les enfants, parce qu'on n'a pas évoqué pendant le rendez-vous. Oui. Le petit métier que font les enfants, ça se passe dans les gargotes. En fait, jeter des eaux usées, les ordures, peler les pommes de terre, les carottes pour les gargotes et aider aussi à la vaisselle lors des fermetures du gargote ou durant où il y a les clients qui vont manger et après il y a les vaisselles et ce sont les enfants qui font ces petits boulots-là. Et excuse-moi Michel, avant d'enchaîner sur... Oui, je t'en prie. j'ai une petite question qui est arrivée là, je pense que c'est le bon moment d'y répondre. Vous parliez de petits boulots, lesquels s'offrent à eux une fois adultes. Que deviennent-ils? Une fois adulte. Ouais. Est-ce que vous avez assez de recul pour le savoir déjà? Je pense qu'il travaille, il travaille en collaboration avec le proprio du gargote et une confiance se crée entre lui et le patron et ils occuperont peut-être une occupation un peu plus responsable avec le proprio, le propriétaire. Et voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Merci. Je repasse la parole à Michel. Alors, je voudrais remercier très chaleureusement toute l'équipe de Grandir en Sirabé pour votre participation, pour votre présentation de vos activités. Vraiment, tout est très clair. Donc, un grand merci et puis un grand merci à tous les participants à ce rendez-vous solidaire. Et je voudrais passer la parole à Karine qui, je crois, avant la petite vidéo, vous donner quelques informations. Tout à fait. Alors, en effet, un grand merci d'abord à Grandir à Antsirabé. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et d'avoir pris autant de temps pour tout préparer. Hein. Ça demande beaucoup de j'ajoute, ils ont passé beaucoup de temps avec nous et ils nous ont donné des documents tout à fait faciles à exploiter. Un grand merci vraiment, pour tout le travail de préparation.
Un gros travail d'équipe. Et donc, on vous remercie tous aussi pour votre participation, pour votre présence au dernier rendez-vous. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les différents moyens de communication qu'on peut avoir. Et puis, je voulais juste vous présenter le challenge de la fin de l'année. Vous connaissez peut-être la carte cadeau des AEM qu'on a déjà lancée l'année dernière. Cette année, on vous propose, en tant que bénévole aux AEM, sympathisant des AEM, ou même si vous venez de découvrir les AEM, eh bien, d'offrir cette carte cadeau à tout votre entourage le soir du réveillon, que ce soit à Noël ou au 31. On vous propose tout simplement de partager votre engagement à travers cette carte qui vous permet d'offrir un don en fait à une personne. Et vous allez voir qu'il va y avoir un petit temps de communication autour de ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette carte pour offrir des dons autour de vous, faire découvrir l'association, les programmes et surtout les partenaires comme Grandir Anti-Rabais que nous avons découvert ce soir beaucoup plus en profondeur dans ces programmes. La personne qui reçoit le don peut affecter le don au programme justement qui lui parle le plus. Et donc, c'est un moyen tout simplement de renforcer nos collectes sur cette fin d'année parce que, comme vous le savez, on est toujours un petit peu en déficit par rapport à ce qu'on collecte habituellement parce que la situation a été un peu compliquée, même si on a pu faire pas mal de manifestations quand même. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de dons. Donc, ce petit message étant passé, je vais vous mettre dans le chat l'adresse à laquelle vous pouvez aller sur la carte cadeau. Et je vous propose maintenant, alors déjà de dire au revoir à nos partenaires et de partager le slam qui a été écrit et chanté par les enfants des rues. Hein. C'est bien ça, Toki? C'est bien ça qu'on va entendre ce soir? On n'a plus le micro, mais je vois Toki qui acquiesce. Voilà, ce sont eux qui ont écrit le slam. Et donc, on va les écouter. Vous n'avez pas chanté avec eux, ils sont tout seuls. Oui. Oui. On les écoute tout de suite et puis on vous dit au revoir. Merci beaucoup. Merci. Zay le zanako ny lalana tsy mba misy mahonena fa ahiliky ny olona fa hoe firetso. Zay le zanako ny lalana ambanina sy ara-tena satria ka mbo tsisy anterana. Zahay le zanako ny lalana mba manisy ny olon-drehetra nefa tsy aiza ho fetsa. Zay le zanako ny lalana miasa kely hita eny mba minay ity kibo dia ny mitaiza zaza. Zay le zanako ny lalana mba tia tombotsoa aminao sy ireo namana. Zay le zanako ny lalana mba mila kany tsara, mila vatana madio. Saingy indrisy fa ianao no miteny, zaza maloto, zaza mpangalatra, zaza maditra ianao. Zay le zanako ny lalana mba mitaraina aza dia soka tainao hoe mpangalatra. Mbola zaza izahay toy ny zanako ihany fa saingy tsisy ray. Zay le zanako ny lalana te hitsotso, te hitaiza vatana nefa na baolina aza tsy ananana. Zay le zanako ny lalana ny ankabetsahanay dia very namana, ray, reny sy ireo havana. Raha mba teo mantsy izy ireny dia mba nomenay izay kely azonay. Dia hitanao fa mety ve izany amin'izao taonanay izao no miasa? Dia hitanao fa mety ve izany izay le aratsianao sy odianao tsy hita? Hitanao fa mety ve izany iny finofinay dia anatra ihany?